Revenons à la dame qui nous a visité depuis la première vidéo. On n'a pas fait de diagnostic, mais on sait que son foie est malade. Ça peut être une hépatite, ça peut être une acide, ça peut être une cirrhose, ça peut même être un cancer primitif du foie. On n'a pas su, mais aujourd'hui, on va donner un traitement qui peut juguler le problème, quel que soit le nom qu'on lui donne. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de soigner votre foie, quel que soit le diagnostic que votre médecin va faire. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous donner, faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, inévitablement, vous allez recouvrer la santé. Alors, qu'est-ce que nous devions faire à cette dame pour qu'elle recouvre la santé et qu'elle retourne à son boulot? Premièrement, il faut faire l'assèchement de la source de surcharge. Il faut jeûner parce que jeûner est aussi un traitement dans la médecine de la santé. Écoutons cette vidéo et revenons. Si vous avez digéré en 3 heures de temps, comme il n'y a plus de travail au niveau du tube digestif, il n'y a rien à digérer, premier élément, votre intestin commence son repos. Votre tube digestif commence le repos. L'estomac se repose. Et tous ces militaires, policiers qui étaient là, retournent et vaquent à d'autres occupations. Mais qu'est-ce qu'ils feront si ils ne sont pas en train de vous assister à digérer? La première des choses, ils vont extirper tous les filous, les voleurs, les pickpockets, les piqueurs là, dans la société. Dans vos systèmes de défense, vont enlever tous les éléments inutiles de votre corps. Première étape. Quand ils ont fini d'enlever cela, le processus de désintoxication commence. Deuxième étape. Tout ce qui est toxinique, qui est présent, qui est inutile et qui vous alourdit inutilement, les graisses inutiles vont commencer à fondre. Et quand elles vont finir de se fondre, les cellules mortes, les cellules inutiles, les cellules malades vont être digérées par les cellules bien portantes. Troisième étape. Vous allez commencer maintenant votre cure de désintoxication. Et ils vont manger les graisses inutiles, les cellules mortes pour pouvoir vivre. Parce que vous êtes en train de jeûner et la cellule ne veut pas toucher à vos réserves qui sont cantonnées dans vos ribosomes. Et quand ils finiront de manger ces corps étrangers, inutiles de votre corps, le troisième processus commence. Ce qui est de réparer les cellules endommagées. Donc pendant que vous êtes en jeûne, l'organisme qui est au repos commence à sillonner, circuler la ville qui est votre corps, et puis ils vont réparer les tuyaux cassés, les fils coupés, nettoyer, curer les caniveaux de votre corps. Et le nettoyage, c'est le cure de désintoxication. Le quatrième élément, c'est maintenant amener les cellules qui ont vieilli, qui sont plus importantes, de commencer leur reproduction. Dans le jargon médical, on appelle ça la méiose pour nos cellules sexuelles et la mitose pour les autres cellules. Donc vous allez vous renouveler si vous êtes en jeûne. On vient de découvrir que l'assèchement des cellules de surcharge, pendant que vous jeûnez, l'organisme va commencer son auto-nettoyage. Nous allons booster cet auto-nettoyage en faisant la phytothérapie. Alors je vais vous donner un esquive de traitement que vous allez mettre dans votre quotidien qui va accélérer votre guérison. Regardons cette vidéo qui nous permettra de nous traiter à partir du curcuma et du gingembre.
et nous revenons. Il y a la curcumine dans le curcuma. Et la curcumine a la capacité de faire fondre tout ce qui est dans notre corps qui ne devrait pas être là. De la tête aux pieds, quand vous consommez la curcumine, s'il y a un caillot qui va se former au niveau de votre cerveau, la curcumine va faire fondre. S'il y a un athérome qui veut aller dans la lumière de votre veine ou artère, la curcumine va fondre. Si un kyste veut s'installer quelque part, la curcumine va faire fondre. Si vous ajoutez le gingirol, lui va ramasser toutes ces saletés qui ne devaient pas de votre corps et puis ils vont sortir par un des émonctoires. Il y a 5 émonctoires que lorsque nous les utilisons en bon escient, vous ne connaîtrez jamais une maladie qui va s'installer progressivement parce qu'ils sortiront par l'émonctoire. Les émonctoires, c'est quoi? Un, c'est l'intestin. Tout ce qui passe par l'intestin et que l'organisme a fini d'utiliser ce qui est bon, les nutriments sont rentrés dans votre corps, l'intestin va partir par les selles. Donc, un des émonctoires, quand vous mangez, offrez-vous le devoir d'aller déposer ce qui n'a pas été utilisé ou ce qui n'est pas bon dans un WC. Deuxième émonctoire que l'homme individu a là, c'est le rein. Le rein est un tamis qui va nous faire sortir tout ce qui est liquide et qui n'est plus bon. Le rein va le faire sortir et on s'en va dans les toilettes, les uriner. Troisième émonctoire, c'est la peau. Lorsque nous consommons et lorsque l'organisme n'en a plus besoin, l'organisme va faire sortir par une transpiration, donc la sueur. Quatrième émonctoire, c'est nos poumons. Pendant que nous respirions, nous faisons sortir ce qui n'est pas le gaz carbonique et nous inspirons les oxygènes. Et le dernier émonctoire qui se trouve chez les femmes en activité de procréation, c'est le vagin. Elles vont faire les menstrues mensuellement. Et les curcuma et les gingembre ont la capacité de nous expolier de toutes les poubelles sans même la permission de ces poubelles. Troisième capacité de traitement, c'est d'ajouter l'argilothérapie. L'argile a la capacité d'extirper les cellules mortes, les cellules toxiniques du corps de celui qui est malade. Donc, regardons une esquive de cataplasme qui a une valeur très importante dans le traitement des maladies du foie. Et nous revenons. L'argile a 3 indications. 3 seulement. Vous choisissez ces 3 indications, il n'y a rien à faire, la vie vous rendra mieux. Premièrement, vous décidez de boire le lait d'argile ou bien l'argile. Et si c'est ça, je vous conseille d'utiliser l'argile verte. On n'utilise pas l'argile avec nos cuillères en fer et en inox. Parce que tout simplement, l'argile est chargée négativement comme nos aimants et l'argile attire tout ce qui est positif comme le fer qui est dans la cuillère. Donc si vous prenez votre cuillère en fer, que vous mettez dans l'argile, l'argile va attirer tous les plombs qui sont à l'intérieur. Donc, vous ne voulez pas à l'argile, hein, c'est vous qui avez donné des tâches à l'argile. Et quand vous allez boire, c'est des plombs que vous avez mis dans votre corps. Les conséquences, vous avez assumé. Donc, vous pouvez choisir, je n'ai pas pu trouver la cuillère, ce spatule, une cuillère en bois, ou bien une cuillère en plastique. Voilà, une cuillère en plastique. Au moins, il ne va pas le prendre. Mais l'idéal, c'est en bois.
Parce que le bois est dérivé de l'argile. Puisque l'argile est dérivée de la terre, c'est la terre qui a fait la plante, c'est on a coupé la plante, on a fait le bois, donc c'est des dérivés, c'est plus facile. Donc vous voulez boire le lait d'argile, 1 gramme d'argile peut couvrir 100 mètres carrés dans votre corps. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'une grande quantité. Vous allez prendre ce 1 gramme là, vous mettez dans l'eau, ça couvre de la bouche à l'anus. Donc, que ce soit les difficultés digestives que vous avez, ça vous suffit largement. Vous avez le choix entre mettre l'argile et mettre l'eau, ou bien mettre l'eau et mettre l'argile après, ça donne le même résultat. Dans tous les cas, le principe actif ne fuira pas parce que tu as mis l'eau avant ou bien tu as mis l'eau après. Donc, nous, on va aller l'eau avant. Donc, je mets de l'eau. Si vous voulez, vous mettez votre argile avant. Hein. J'ai mis cette quantité que je vais boire demain matin. Je prends une cuillerée d'argile que je mets dans mon verre. Si je veux, je remue. Si je veux, je le laisse, puisque ça va faire toute la nuit. Quand c'est comme ça, on boit l'argile. Mais comme c'est l'eau d'argile qu'on appelle le lait d'argile qu'on veut boire, c'est le même scénario. L'argile va sédimenter, l'eau va être le surnageant avec tous les secrets de guérison de l'argile dans l'eau là. Donc vous avez le choix, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez boire l'argile, voilà l'eau d'argile. Si vous voulez boire le lait d'argile, on laisse le temps de sédimenter et puis on boit. Ça dépend de celui qui te l'a prescrit. Tu peux boire le lait là, matin, soir, sur 6 mois, sur 8 mois, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux boire l'argile comme ça, tu dois le faire au maximum sur 3 jours et tu l'arrêtes. Parce qu'il peut constiper et il peut violenter certains processus de guérison et on va sentir des douleurs. Voilà. Tu as, je ne sais pas, un ulcère du duodénum, tu le bois comme ça. Mais si tu as un autre problème, tu peux laisser sédimenter. Donc, on va laisser sédimenter. Voilà le premier élément de l'usage qu'on fait de l'argile. Quatrièmement, nous allons prescrire à la dame de l'exercice physique qui permettra d'utiliser les émonctoires pour sortir la saleté. Parce que ce que vous allez découvrir dans les maladies du foie, l'inflammation des cellules du foie est due à celui qui est rentré de dehors. Donc il faut se servir des émonctoires pour les éliminer. Et lorsque nous faisons un sport, ça va les éliminer. Regardons et revenons. Mais comment sort ces saletés de notre corps? Les saletés sortent de notre corps par des émonctoires. C'est des caniveaux que nous utilisons tous en même moment. Il y a l'intestin. Ce que nous mangeons après digestion, les nutriments passent dans le sang et ce qui n'est pas bon passe dans les selles. Donc les selles passées par l'anus, je vous ai tantôt dit en médecine, il n'y a pas de tabou. Quand vous partez dans les toilettes, dans les WC, vous éliminez les saletés dont vous n'avez pas besoin. Et lorsque vous les éliminez, les éléments dont vous n'avez pas besoin et les maladies qui voulaient vous s'installer pernicieusement s'en vont. Voilà pourquoi il faut lutter en permanence contre la constipation. La constipation est la mère de toutes les maladies. Il y a le rein. Nous buvons et nous urinons. Pendant que nous urinons, l'urine est pleine de saleté. L'urine n'est rien d'autre que les sels dilués. Donc, ce que l'organisme n'a pas accepté et qui sont passés dans notre sang vont être filtrés par les reins et vont sortir dans l'urine. Deuxième émonctoire. Ça peut passer par la respiration. Pendant que nous inspirons, nous expirons, nous prenons conscience que nous inspirons, l'air est frais.
Mais quand vous êtes en train d'expirer, prenez le soin de mettre au niveau de votre main. Vous allez voir que c'est la chaleur qui sort de votre corps. Et cette chaleur qui sort par air sortira avec les déchets qui sont aériens. Il y a la peau. Nous devons transpirer nécessairement et obligatoirement. Pendant que nous transpirons, les saletés sortent dans notre peau. Et c'est un des processus obligatoires qui permettent à la graisse inutile de notre corps de sortir à partir de la transpiration. L'homme a 4 émonctoires et la femme en a 5. Le 5e émonctoire de la femme, c'est les règles menstruelles qu'elle fait et cette fois va nettoyer son appareil de procréation parce qu'elle doit procréer. Quand elle va quitter dans cette zone d'activité de procréation, elle va aller vers la ménopause. Et quand elle va aller vers la ménopause, cet émonctoire n'est plus utile, mais il continue de produire des saletés qui doivent sortir dans un des 4 premiers, ce qui est les selles, qui est la transpiration, ce qui est la respiration, ce qui est les urines. Donc pendant que nous sommes en train de faire de l'endurance, des exercices sur le temps, nous allons solliciter nos émonctoires qui vont aller se réveiller toutes les maladies qui étaient en train de s'endormir dans notre corps et de les faire sortir de gré ou de force. Enfin, les cellules cancéreuses, les cellules malades ont peur de l'oxygène. Donc, pour réveiller les cellules en parfaite santé, il faut faire une meilleure oxygénation. Je vais vous donner un exemplaire ou bien un exemple de méthode pour mieux vous oxygéner. Regardez cette vidéo et on revient pour la conclusion. La sueur d'aujourd'hui, c'est ta santé de demain. Pour vous dire, pour que nous ayons une excellente santé, nous devons faire du sport, des exercices physiques et nous devons le faire dans le lieu bien indiqué. Actuellement, nous sommes dans la nature où tous ces arbres autour de nous nous donnent beaucoup d'oxygène et nous sommes suffisamment oxygénés, nous sommes en parfaite santé. Alors voyons ensemble cette verdure, ce lieu paisible. Nous allons contempler les lieux. Pendant que nous sommes en train de contempler ce lieu où il n'y a que de l'oxygène, où il y a un calme, où il y a la vie, nous allons nous pourvoir en eucalyptus parce que c'est la raison de notre venue ici. Vous venez de découvrir qu'avec la nature, la dame va mieux se porter. Vous qui êtes malade, quel que soit ce que vous allez donner comme attribut à votre maladie du foie, si vous commencez à appliquer ça, 6 mois après, allez-y faire des contrôles, vous verrez que les cellules qui sont mortes, les cellules malades, ont commencé à laisser place à la cellule vivante. Et le foie a une particularité. Le foie, c'est le seul organe dans notre corps, même si tu l'as amputé, le foie peut se régénérer et reprendre sa forme telle qu'il était avant. Voilà comment on allait aider la dame et lui permettre, au moins 6 mois après, de retourner à sa fonction, parce que la raison qui a fait qu'on lui a dit d'aller se faire soigner, la raison aurait disparu. La nature aurait soigné. La nature est un excellent docteur, la nature est un meilleur docteur et la nature ne trahit jamais. Merci de votre temps d'écoute. Pour ceux qui viennent pour la première fois, cliquez pour être membre de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature et on se voit pour d'autres vidéos.